Bienvenue, si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bonjour, bonsoir, suivant la droite de vous nous recevez dans le monde. Ce matin, vous le savez, c'est une édition spéciale. Nous vous l'avons annoncé depuis hier. Spéciale consacrée à la 6e édition du Salon de l'Emploi de Montréal. Et pour cela, comme on le fait depuis le 12 février, on reçoit la directrice générale de Inici, qui initie ce salon de l'emploi. Mais Cynthia Jean-Louis, elle est toujours là avec moi chaque matin. Oui, toujours, hein? Toujours là avec toi. Ouais, elle me supporte. Je la supporte aussi. Exact, nous supportons. Non, mais supporter là, c'est pas céder, c'est pas s'entraider, hein? C'est subir. Ah, tu subis? Oui, je te... Ouais. Ah ouais? Tu me supportes, je te supporte, je te subis, moi. Ah ben, t'en as encore pour longtemps. Oh là 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 là. Mais merci d'être avec nous chaque matin. Alors, l'édition de ce matin, on l'a dit, sera spéciale. Une émission hybride, oui. Spéciale parce que les gens vont pouvoir appeler comme ils avaient fait la dernière fois, sauf que la ligne de la radio est coupée. Ouais. Mais on a une solution de rechange. Exact. On a un nouveau numéro sur lequel vous pouvez appeler dès à présent. Hein, vous pouvez appeler pour... Cynthia va s'occuper de recevoir vos questions. Oui, vous pouvez envoyer un SMS aussi sur ce numéro-là. C'est le 263 383 10 17. 263 383 10 17. C'est le numéro sur lequel vous pouvez envoyer un WhatsApp, un SMS ou vous pouvez appeler dès à présent parce que Cynthia va s'occuper de recueillir les informations, les questions et puis on les posera aux alentours de 7h45. On commencera à les poser à Marie-Laure Conon qui est là avec nous. D'ailleurs, on va lui dire bonjour tout de suite. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Jackie. Ça bonjour va bien? Cynthia, je vais très bien vous-même. Eh ben non, ça va, nous ça va. Dites-nous comment c'était là déjà. Ah oui, Saguenay. Saguenay, parce que la dernière fois on t'a eu au téléphone, tu nous as dit que tu allais rencontrer le maire, etc. Oui. Comment Saguenay s'est passé déjà, avant même de venir sur la 6e édition du Salon de l'Emploi? Ben, Saguenay s'est super bien passé. Donc, on était exactement à Chicoutimi, donc dans le cadre du projet de Inici, en route vers ma région. En route vers ma région, qui est une initiative là qui permet à des professionnels issus de l'immigration d'aller prêter main forte aux régions. Et c'est le Saguenay qui justement a attiré notre attention. Donc on y était avec près d'une 50aine de travailleurs et Monsieur le maire nous a ouvert les portes de sa ville. Alors comment ça s'est passé pour les candidats? Parce que moi c'est ce qui m'intéresse. Ça veut dire les gens qui sont partis dans ce bus pour aller à Saguenay, est-ce qu'ils sont revenus tous ou est-ce qu'ils sont revenus avec l'espoir de repartir encore? Voilà, écoute, l'expression disant que quand ça vieillit c'est meilleur là, donc à chaque édition on s'améliore. Il faut rappeler que Saguenay, c'est la 4e mission de placement. On a commencé à Chibougamau, Montmagny, Rivière-du-Loup. Saguenay, c'est notre 4e mission. Et puis, on est vraiment rodés, là, vraiment rodés. Donc, les gens étaient bien préparés, nos candidats étaient bien préparés. Du moins, c'est ce qui est ressorti de la part des employeurs. Et figure-toi, Jackie, que tu en as parmi eux qui sont retrouvés avec 2-3 contrats. Ils ne savent pas quoi faire. Ah oui? Oui. Donc, il fallait choisir entre... Oui, c'était de beaux problèmes, là. Donc, depuis lundi, depuis hier, en fait, là, depuis notre retour, tu sais, ils viennent, ah, madame, on a un problème. Je dis, c'est quoi le problème? On a eu une belle mission. Oui, mais là, il y a telle entreprise qui m'a envoyé son contrat, mais l'autre m'a dit qu'il fallait que j'envoie mon numéro de compte bancaire. Donc, ça veut dire que ça a super bien été. On n'a pas encore les résultats, bien évidemment. Il faut attendre là, le temps que tout le monde ait signé ou voir comment on peut s'ajuster. Mais je peux vous dire que ça a été l'une de nos meilleures missions. Ah bon? Et donc, ça veut dire, vous avez rencontré combien d'employeurs là-bas? 11 employeurs spécialement. Donc, quand même de belles bannières. Hein, quand je parle de Monsieur le maire qui s'appelle Morin.
Morin, non, je me trompe, les fromageries Boivin. Voilà, donc c'est dans la grande famille Boivin. Donc on avait la fromagerie Boivin qui était présente aussi, qui est un très très grand employeur, pas mal de compagnies métallurgiques, c'est vraiment des zones très très spécifiques. On avait du tout, on avait de la cage au sport, du Yuzu Sushi, comme on avait des compagnies très très spécialisées en soudure, donc 11 employeurs motivés, et tout comme nos candidats d'ailleurs. Maintenant, les candidats sont revenus. Oui. Il y en a qui vont partir ce week-end pour aller commencer leur travail. Comme quoi, c'est vraiment un projet qui est impactant, qui est structurant, mais qui est surtout axé sur les résultats. Alors, il y en a qui voyagent cette fin de semaine pour commencer lundi, et ça va aller de vague en vague comme ça. On est très, très contents. C'est des employeurs qui ont recruté une dizaine de candidats carrément, là. Donc, c'était 2 jours à Saguenay et à Lac-Saint-Jean. On était seulement à Saguenay. Dans la région de Saguenay, notamment dans la ville de Chicoutimi. On a passé 2 jours, oui, donc du 23 au 24, et puis on est rentré très très tard le soir, fatigué, mais surtout très content de l'expérience qu'on a. Très satisfaite de l'expérience. Vraiment. Voilà, donc ça c'était pour Saguenay, la mission qui a été effectuée en début de semaine. Oui. Et une mission sur laquelle tout le monde est sorti satisfait, on va dire, que ce soit du côté des employeurs, que ce soit du côté des candidats. Mais l'accueil dans la ville, comment c'était? Ça a été un bel accueil. Il faut dire que dans le cadre de nos projets En route vers ma région, on ne travaille pas seul. On va travailler généralement avec les partenaires locaux. Donc, je profite de cette antenne justement pour remercier nos partenaires locaux. Donc, le SANA, le service d'aide aux nouveaux arrivants de la ville de Saguenay. On a également le Investissement Québec. On avait Desjardins. On avait également l'Office de l'habitation et on avait Attraction Promotion Saguenay. Donc ces partenaires-là, avant qu'on arrive, nous ont aidés à mettre tout en place pour assurer, oui, l'accueil, l'intégration durable, mais également le logement pour nos candidats. Donc ça a été un super bel accueil. Donc ça veut dire c'est plusieurs entreprises de la place qui se sont mises ensemble pour accueillir les candidats. Donc ça veut dire il y a le logement d'un côté, le travail de l'autre et l'accueil, l'orientation. La vie sociale. Donc c'était vraiment là un service tout compris, mur à mur, pour s'assurer d'une belle intégration durable, surtout durable. Le mot durable est très important parce que la région, on y va, on aime, on n'aime pas ça, mais dans le cadre de notre projet, nous, ce qu'on vit, c'est l'établissement durable. Durable, c'est de rester plus de 2-3 ans dans la région, sinon on aura travaillé pour rien. Bon, eh bien, on espère que les candidats qui vont repartir là-bas avec leur contrat signé pourront rester un peu plus longtemps que... Oui. On espère aussi. Moi, la question que j'ai, c'est des fois, on va dans une région, surtout les gens qui n'aiment pas sortir de chez eux, et ils ne visitent pas, ils ne savent pas à quoi ressemble leur région. Est-ce que vous faites quand même un tour de visite avec eux quand ils sont là-bas? Oui, bien sûr. C'est un très bon point, Cynthia, parce que lors de on va dire de nos missions, on a un volet tour de ville. Donc, ce tour de ville-là nous permet d'aller visiter les points importants de la région, notamment la Petite Maison Blanche. Donc, ça, c'était vraiment très intéressant parce que la Petite Maison Blanche, c'est la seule qui a survécu au déluge de 1996, il me semble. Donc, autour de cette maison-là, toute l'eau, parce qu'il y avait eu un barrage qui avait cédé, et toutes les maisons aux alentours ont disparu, sauf cette petite maison blanche bâtie sur du roc, de la roche. Comme quoi, dans notre vie, c'est bien important d'avoir une bonne assise, un socle solide. Et cette petite maison blanche-là, c'est vraiment l'emblème qui démontre la résilience de ce beau peuple-là québécois de Chicoutimi. Bon, ça c'est pour en particulier En route vers ma région. Mais un peu plus globalement, cette année, ces derniers moments, est-ce que Inici reçoit beaucoup plus d'immigrés que d'habitude? Énormément. Et puis, je tiens vraiment à remercier tous les partenaires, notamment la Radio Centre-Ville, avec laquelle on travaille depuis un moment. Et puis, on sent votre impact. On sent vraiment votre impact parce qu'on a quand même là un formulaire. Où avez-vous entendu parler d'Inici à la radio, Centre-Ville? Donc, non, ça va très, très, très bien. Et Tchana, qui sont le bouche à oreille. Le bouche à oreille fonctionne vraiment bien. Parmi nos candidats de Saguenay,
j'en avais un, monsieur Jean, que je salue bien gentiment, qui lui a été référé par un de ses amis qui avait fait la mission à Montmagny. Il lui dit non, c'est vrai, là, donc moi je suis à Montmagny, je travaille, j'ai une belle vie, alors si l'occasion se présente, saute sur l'occasion. Vas-y. Il a été à Saguenay, il a eu son contrat justement avec Fromagerie Boivin, puis on en est très 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 content. Donc ça veut dire les demandes sont beaucoup plus nombreuses en ce moment, les nouveaux arrivants arrivent par beaucoup plus nombreux. Oui. Et l'accueil alors, parce que en fait, si on est débordé, s'il y a beaucoup plus de monde, est-ce qu'il y a un accueil un peu plus large qui est fait? C'est un beau problème. Oui. C'est un beau problème parce que plus s'il y a plus de monde, il faut qu'il y ait plus d'employés. Donc, justement, je suis en train de voir avec mon bailleur si je ne pouvais pas louer le local d'à côté. Donc, c'est une très, très belle croissance. Il faut dire qu'Inici, depuis quelques années, est en pleine expansion. Quand moi, il y a 5 ans, j'arrivais, on était autour de 2000, 3000 personnes accompagnées par année. On est rendu maintenant à 20 000 personnes, donc 10 000 immigrants et leurs familles. 20 000 personnes, c'est vraiment une croissance exponentielle et on en est très fiers. Merci à tous nos partenaires, merci à tous ceux qui croient en Inici et puis qui font une pub incroyable de nos services. Bonjour Barbara, merci. Bonjour Marie-Laure, bonjour Cynthia, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça bon, va mieux qu'hier en tout cas. Je rappelle, ce matin, vendredi 27 février 2026, dans la matinale de Montréal, édition spéciale, nous accueillons Marie-Laure Colon, directrice générale de Inici, qui nous parle de la 6e édition du Salon de l'Emploi. On va entrer de plein pied dans cette 6e édition du Salon. Em outubro de 2025, mais de 5.000 pessoas participaram do Salão do Emprego. Elas foram acolhidas, orientadas, elas foram ajudadas a preparar seus currículos, realizaram entrevistas e hoje estão inseridas no mercado de trabalho. Agora é a vez dos recém-chegados em 2026. Nesta 6ª edição do Salão do Emprego, vocês serão recebidos novamente no Estádio Olímpico de Montreal. Porém, você deve previamente se inscrever no site www.salonemploi-da.com. A inscrição antecipada amplia muito as suas chances no dia do evento. Você é recém-chegado, requerente de asilo, refugiado, titular de autorização de trabalho. No dia 12 de março de 2026, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, um trabalho está esperando por você na ocasião da 6ª edição do Salão do Emprego de Montreal, organizado pela INICI. Empregadores, expositores e candidatos, preparem-se. Moi, je parle pas portugais, mais je commence à comprendre certaines choses. Je connais candidat. Préparez-vous. Les candidats, préparez-vous. Ben, ça, j'ai compris. Ça, c'est le spot de la 6e édition du Salon de l'Emploi en portugais, parce que nous avons ici, à Radio Centre-Ville, environ 8 communautés. Et ces communautés ont décidé d'embarquer dans le projet de la 6e édition du Salon. On a la version espagnole, la version berbère, la version arabe qui arrive demain, la version anglaise aussi, la version portugaise qui est là. Donc ça veut dire que... La version créole. La version créole, bien sûr. Oh, ben franchement, la version créole. Vous étiez plus de 5000 en octobre 2025. Vous avez été accueilli, orienté, vous avez fait votre CV, votre entretien et aujourd'hui, vous avez un emploi. Place maintenant aux nouveaux arrivants de 2026.
Amis camarades, rendez-vous à casser dans date 12 mars Cap Vin là, sorti 9h, arrivé 18h. Même côté, dans le stade olympique Montréal, Bab pour Babac Métro P9, chaque toute pièce. Fin rencontrer patron yo, fin appliquer pour jobo. Nouveaux arrivants, demandeurs d'asile, réfugiés, détenteurs de permis de travail, le 12 mars 2026 au Stade olympique de Montréal, un travail vous attend à la 6e édition du Salon de l'emploi de Inici. Pas dit ou pas connaît, depuis Kounia, commencez à rassembler les documents, préparez-vous, mettez enveloppe jaune au bon côté, parce que Pibonnet, c'est grand matin. La 6e édition du Salon de l'emploi de Montréal, employeurs, candidats, à vos marques. On rappelle, s'il te plaît, Cynthia, le numéro de téléphone pour que les gens puissent appeler aujourd'hui, tout de suite, là, parce que en ce moment, Marie-Laure Conan est là pour répondre à vos questions concernant cette 6e édition du Salon de l'Emploi qui va se faire au Stade olympique de Montréal. C'est une belle collaboration, ça, avec le stade. Oui, en fait, c'est une très, très belle collaboration, Jackie, mais au-delà de la collaboration, il y a la symbolique du stade. Exactement. Si on se rappelle, en 2017, le premier contingent, le plus important contingent de personnes en demande d'asile a été hébergé au Stade olympique. Donc, le Stade olympique, dans l'histoire du Québec, fut le premier centre d'hébergement pour personnes en demande d'asile. Aujourd'hui, cette histoire-là, on veut la réécrire, on veut la poursuivre. Donc, le cercle vertueux qu'on veut créer, c'est de remplacer ces lits picots qui nous ont reçus, qui nous ont accueillis par des kiosques d'emploi. Donc, voici que les personnes que hier on a accueillies sont prêtes à prêter main forte à l'économie québécoise pour un vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment la symbolique qu'on veut envoyer aujourd'hui à travers le choix de ce lieu-là. Alors, le salon, cette 6e édition, elle est différente en tout point, en ce sens que ce n'est pas comme un salon ordinaire, on vient, on expose, on visite, etc. Mais ce sera un salon dédié. C'est un salon dédié, mais c'est surtout un salon préparé. Donc, un salon dédié aux personnes demandant l'asile. S'il y en a qui ont un permis de travail aussi, qui veulent venir, ils sont les bienvenus, mais c'est vraiment dédié aux personnes en demande d'asile. Mais c'est surtout un salon préparé. Donc, comme je l'ai dit à l'antenne la dernière fois, l'inscription est très, très importante parce que grâce à l'inscription, nous, on peut vous retracer et puis on peut vous contacter et vous préparer. Préparez votre CV. On vous coach même aux entrevues. J'avais fait, Jackie, allusion à notre mission de placement. Donc, ce qui ressortait souvent, très souvent des employeurs, c'est que nos candidats étaient bien préparés. Alors, cette bonne préparation-là, nous, on souhaite que ça puisse se réitérer lors du salon. Alors, inscrivez-vous. On va préparer votre CV, on va vous coacher, on va faire des simulations d'entrevue pour vous montrer sur votre meilleur jour, ce jour-là, le 12 mars, au Stade olympique. On aura, pour cette 6e édition, combien d'employeurs, combien d'entreprises? Ah oui, hier, j'étais en train de faire justement le compte très, très tard. On a passé là le cap des 70 entreprises. 70 entreprises qui vont être là, prêtes à recevoir des candidats. Exactement. C'est-à-dire avec des offres d'emploi. Avec des offres d'emploi, c'est ça la condition. La condition pour ces employeurs, c'est d'abord qu'ils puissent être responsables. Donc nous, on souhaiterait que nos candidats travaillent dans des environnements respectueux de leurs droits. Ça, c'est très important. Que ces employeurs-là puissent offrir de bonnes conditions à nos candidats, à leurs employés éventuels, mais que ces employeurs-là aussi fassent partie là, du fleuron québécois. Et je peux citer avec grande, grande fierté, parce que c'est la première fois qu'on l'a au salon, Hydro-Québec. Quand Hydro-Québec vient au salon, là, ça veut dire que il y a de la crédibilité qui y va, donc on est très, très fiers. Voilà. Donc, une soixantaine, donc maintenant 70 entreprises qui seront là. Et les candidats déjà qui avaient rempli leur formulaire, mais remplis ton formulaire, etc., tout ça, c'est bien beau. Mais ce qui est important pour entrer dans le stade, pratiquement, c'est le permis de travail. Alors ça, il faut l'avoir. Et puis, je vais préciser, permis de travail ouvert. Ouvert, ça veut dire qu'il
il n'y a aucun employeur à qui on est assigné. Donc, on a la possibilité d'aller travailler n'importe où. Parce que si le permis de travail est fermé, ça prend là des démarches pour l'ouvrir, c'est un peu compliqué. Donc, permis de travail ouvert, et c'est la promesse qu'on fait à nos entreprises, à nos employeurs. Ouais, donc ça veut dire que vous êtes là comme une espèce d'intermédiaire entre les candidats et les entreprises. C'est-à-dire, vous essayez de mettre le candidat dans son plus beau jour pour être prêt, mais de préparer aussi les documents essentiels pour l'entreprise. Exactement. Donc, on fait les deux. En fait, nous, on a deux cibles dans ce salon-là. Donc, on a la cible employeur, parce que pour organiser un salon de l'emploi, ça nous prend des employeurs. Donc, ces employeurs-là, comme je l'ai dit, ils sont sélectionnés. Ils sont également préparés, informés, et puis ils sont accompagnés même après le salon. Donc, ce salon-là, il y en a un avant, un pendant, un après, pour les employeurs. Pour les candidats, c'est la même chose. Donc, il faut être préparé, il faut avoir un permis de travail valide, donc ouvert. Il faut, s'inscrire, remplir un formulaire, faire une simulation de CV, écouter les capsules qu'on va vous envoyer, répondre au téléphone quand on vous appelle parce qu'il nous manque telle information, parce que justement, on veut que vous soyez prêts à rencontrer ces employeurs-là. 7h22 et 50 secondes dans la matinale de Montréal. Les lignes sont ouvertes. 2 6 3 3 8 3 10 17. Je reprends. 2 6 3 3 8 3 10 17. C'est le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez appeler pour justement poser vos questions à la directrice générale de Inici, Marie-Laure Conan, qui est là, et c'est elle qui organise cette 6e édition du Salon de l'Emploi. Vous avez la possibilité ce matin de lui parler en direct. Allez-y. Donc moi j'ai un SMS de Nadège qui est arrivé au Cameroun il y a 4 mois. Elle est arrivée du Cameroun, pardon, il y a 4 mois. J'étais infirmière dans mon pays, mais ici, mon diplôme n'est pas reconnu. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à faire cette reconnaissance? Et est-ce que ça vaut la peine que je vienne au salon, même si je ne peux pas encore exercer dans mon domaine? Est-ce qu'il y a des employeurs ouverts à des postes temporaires ou connexes? Oui. Donc, bonjour Nadège, c'est une très très bonne question. D'ailleurs, le Cameroun, c'est la belle famille. Elle, Nadège le saura, donc il y a comme des petites causeries comme ça entre nous. Donc, Nadège, infirmière, c'est un très très bon emploi. Et puis, c'est sûr que ça prend un processus de reconnaissance et puis d'exercice aussi. Mais nous, quelquefois, ce que nos candidats font, c'est qu'ils commencent comme préposés aux bénéficiaires. Ce sont là des métiers connexes. Commencer comme ça et puis tranquillement, au moins connaître le milieu et puis aller vers la reconnaissance. S'actualiser, aller vers la reconnaissance aussi. Donc, Nadège, tu pourrais dans un premier temps commencer comme ça pendant que nous, ici, justement, là, on t'aide à pouvoir avoir ta valider les acquis de ces expériences. Exactement, parce que ce sont des choses effectivement qu'Inici fait. Donc, j'imagine que Nadège est résidente permanente, si c'est le cas. Elle n'a pas précisé, mais en tout cas, résident permanent, étudiant étranger temporaire, que ce soit des personnes réfugiées, personnes en demande d'asile, Inici s'occupe de tous les statuts migratoires. Bon. J'ai un autre, on peut? Oh, mais bien sûr, bien sûr. C'est un monsieur qui est arrivé du Venezuela avec un permis de travail ouvert. Il l'avait déjà. Donc, il cherche du travail dans la construction ou bien en entrepôt. Est-ce que les employeurs du salon, ils embauchent maintenant parce qu'il a besoin d'argent maintenant, ou bien c'est juste pour déposer un CV? C'est Carlo, bonjour. Donc, c'est un très, très bon profil. Donc, il y a du travail pour tout le monde. Mais en même temps, il faut que je gère les attentes. On parle d'un salon avec près de 5000 candidats et 70 employeurs. Donc, le ratio, il est facile à faire. Mais ce qui est intéressant, Carlo, c'est que même si vous déposez votre CV, que vous avez une entrevue, que vous avez un emploi, c'est fantastique. Et même si vous n'avez pas l'emploi, comme je l'ai dit, le salon, il y a un après. Donc, toutes ces personnes-là qui ont rempli leur formulaire, nous, on fait des suivis, on les inscrit à notre programme et on leur trouve l'emploi soit à Montréal, soit en région, justement. Et lors de notre dernière mission, des employés de production, parce que le profil de Carlo, c'est vraiment dans la production ou dans la construction, il y a pas mal d'entreprises qui en cherchent. Il y a du travail pour tout le monde. Seulement à Saguenay, on était à 20 000 postes à pourvoir. 20 000 postes? Seulement à Saguenay. Et il n'y avait que 50 candidats que vous aviez amenés. Donc, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan.
l'océan. Ouais. Alors Carlo, ne te décourage pas. En fait, là, nos autobus, finalement, sont insuffisants. Ouais, c'est ça. La capacité maximum, c'est une 50aine de personnes. Alors, quand on va dans une ville avec des emplois à profusion, je pense qu'on devrait avoir des autobus tous les jours. Alors, Carlo, si tu n'as pas d'emploi ce jour-là, le 12, sache qu'avec Inici, on va poursuivre là, la démarche pour que tu puisses te trouver un emploi, comme on l'a fait pour la plupart de nos candidats. Bon, et puis Carlo, tu peux aller t'inscrire déjà pour avoir ton formulaire d'inscription déjà sur le site de Inici ou passer au local de Inici au 2030 boulevard P9. À ce moment-là, vous faites votre inscription et vous êtes prêt pour le 12. Voilà. Donc, on continue à recevoir les questions des éventuels candidats sur le numéro de téléphone qu'on a donné il y a un instant, le 263 383 10 17. Sexta edición del Salón de Empleo. Fueron más de 5,000 en octubre del 2025 y fueron recibidos, orientados, hicieron su currículum, su entrevista y hoy tienen un empleo. Ahora es el turno de los nuevos llegados del 2026. Es siempre en el Estadio Olímpico de Montreal, donde serán recibidos para esta sexta edición del salón. Pero primero deben inscribirse en el sitio www.salonempleo-da.com. Esto les permitirá aumentar sus posibilidades el día del evento. Nuevos llegados, solicitantes de asilo, refugiados, titulares de permiso de trabajo, el 12 de marzo del 2026 en el Estadio Olímpico de Montreal, del 9 a 18 horas. Un empleo les espera en la sexta edición del Salón del Empleo. La sexta edición del Salón de Empleo de Montreal. Empleadores, expositores y candidatos estarán presentes. Eh oui, la sexta édition del Salón de Empleo. Ouais, je parle français, je parle créole, je parle espagnol. Je parle portugais aussi. Et berbère bientôt. Si? Tu dis quoi? On n'a pas un pays du continent à la radio. Quel continent? Et africain. Ah bah écoute, Ismaïl. Ismaïl, il est rwandais. Donc voilà. Donc il parle le Swahili ou le Kiroan. Exactement. Ah ouais, mais bien sûr. Un spot Et voilà. dans sa langue. Les Nations Unies ici. Exactement. Bon, allons-y sur le numéro de téléphone pour les questions, Cynthia Jean-Louis. Les gens préfèrent écrire plutôt Oui, qu'appeler. On a ici, bonjour. J'ai étudié en informatique en Haïti, mais ici on me demande toujours une expérience canadienne. Est-ce que les employeurs au salon prennent le temps d'écouter notre parcours international? C'est une bonne question, c'est une question qui revient, la fameuse expérience québécoise, canadienne, ça revient tout le temps. Mais ce que je dois dire à nos candidats ou à monsieur ici, c'est que le bénévolat constitue une expérience canadienne. Et souvent, les gens ne le savent pas. Donc, si vous venez chez Inici, dans nos ateliers d'employabilité, c'est quelque chose qu'on vous dit. Alors, nous, la plupart de nos candidats sont nos bénévoles. Ils sont nos bénévoles, ils ont un mandat, donc monsieur est en informatique, on a un service TI, tu t'inscris comme bénévole, on te donne une attestation de bénévolat, tu le mets dans ton CV, ça constitue ta première expérience québécoise. Donc ça c'est vraiment, vraiment important, donnez du temps, faites du bénévolat et vous allez voir que ça sera reconnu dans votre parcours professionnel. Alors, c'est clair que informaticien, c'est un métier qui est en demande. C'est un métier dans le monde du numérique. Alors, qu'ils viennent tenter sa chance et peut-être pour prendre des précautions, qu'ils viennent nous voir pour qu'on puisse voir un peu là si son dossier il a besoin là d'être accompagné encore plus, de façon beaucoup plus soutenue. Ouais, voilà. Pour de la formation pour continue. La formation continue aussi. Mais c'est bien important, je le réitère, faites du bénévolat, donnez du temps, demandez des attestations de bénévolat parce que c'est reconnu comme première expérience de travail au Québec.
On a aussi, elle s'appelle Fatou. Elle est demandeuse d'asile. Oui. Sa fille a 6 ans. Et elle cherche un emploi stable, mais avec des horaires compatibles avec l'école. Elle sait que c'est trop demandé, mais est-ce qu'il y a des employeurs qui peuvent avoir des horaires flexibles? Ben, c'est pas trop demandé parce qu'il y a du temps plein, il y a du temps partiel, il y a du travail de nuit, du travail de jour, du travail d'après-midi, donc il y en a pour tous les goûts. Et il y a des employeurs qui sont très très conscients là de la vie professionnelle, de même que la vie familiale, conciliation, travail-famille. J'imagine que Fatou est monoparental, donc il faut justement là pouvoir le dire. On a des employeurs, encore une fois, que j'appelle responsables, qui seront en mesure là, si possible, d'offrir ces possibilités-là. Sinon, Fatou, tu peux venir nous voir au 20-30 boulevard P9, et puis un conseiller en emploi va voir là dans sa banque d'entreprises celles qui pourront t'offrir cette flexibilité-là. Et puis on a une dernière personne pour le moment là. Elle dit qu'elle était comptable dans son pays. Ok. Mais elle voudrait changer de carrière, Oui. De domaine. Elle voudrait travailler en cuisine, Ok. ou bien au sein d'un service alimentaire. Ok. Est-ce que le salon accepte aussi les personnes qui veulent se réorienter? Ben, généralement, il faut dire la vérité. Hein. Quand les employeurs viennent à un salon, ils cherchent des personnes pour pouvoir combler des postes qu'ils affichent. Alors, si c'est un poste de cuisine, que madame est comptable, c'est clair que le salon n'est pas le lieu de pousser une candidature de comptable à cuisinière sans expérience, sans nécessairement aussi avoir une formation adaptée. Donc, moi, je conseille vraiment à notre auditrice. Elle s'appelle Lina. Lina. Donc, Lina, je te salue et je te conseille vraiment là de pouvoir te préparer au changement de carrière parce que ça prend une expérience. Quand les employeurs veulent que tu ailles en cuisine, c'est qu'ils ont besoin de personnes pour travailler là maintenant. Les employeurs là, ils ont besoin de personnes pour travailler là maintenant. Tu as des emplois où il y a une transmission qui est quand même assez facile, mais dans le domaine de la cuisine, c'est quand même très spécialisé. Donc, Lina, fais ce qu'il faut faire, rencontre un conseiller initie, on va voir ton CV, on va voir vers où te réorienter pour pouvoir te placer. Mais si tu es comptable, c'est clair que ce jour-là, on a du McDo, on a du Tim Hortons qui seront présents de la restauration. Ils ont besoin d'une cuisinière, pas d'une comptable. Alors, prends le temps de cheminer également pour être prête pour ta réorientation de carrière. Marie-Laure Conan, directrice de Inici, est avec nous pour la 6e édition du Salon de l'Emploi. Ça va se faire le 12 mars prochain. C'est au Stade Olympique de Montréal. Les questions, c'est intéressant, j'aime ça. La ligne ne cesse de clignoter des messages. En veux-tu, en voilà, parce que les gens sont intéressés, les gens veulent travailler. Et Cynthia Jean-Louis, tu réitères les messages sur le téléphone. Oui, exact. Mais tu vois, la tendance, s'il y avait un appel, il y aurait plein d'appels. Mais quand il y a des messages, tout le monde envoie des messages. Eux autres, c'est un couple qui est nouvellement arrivé. Et ils ont 2 enfants. Ils cherchent un travail rapidement pour payer le loyer. Oui. Est-ce que le salon peut nous aider à trouver quelque chose d'accessible sans diplôme canadien? Ben, sans diplôme canadien, c'est sûr que oui, mais avec un métier, avec une expérience professionnelle. Donc, je ne sais pas, monsieur, madame, dans quel domaine ils ont exercé, mais c'est clair que, écoute, on n'a pas besoin de diplôme canadien pour travailler ici au Québec. Le Québec a besoin de bras, a besoin de cuisiniers, cuisinières, opérateurs, d'ingénieurs, d'informaticiens en construction.
peu importe là, il faut avoir une expérience professionnelle, il faut avoir fait quelque chose pour venir au salon. Et puis j'imagine que ces personnes-là ont le droit de travailler légalement au Québec avec un permis de travail, ou si elles sont résidentes permanentes aussi, elles sont les bienvenues. Mais il faut vraiment prendre le temps de se préparer. Encore une fois, inscrivez-vous, parce que si vous avez toutes ces questions-là ou ces doutes-là, que vous vous inscrivez, nous on vous rappelle ou on vous écrit. Alors en vous rappelant, en vous écrivant, on peut justement mieux vous préparer au salon. Donc, n'attendez pas le jour J pour y arriver, parce que même si le jour J vous arrivez, on va vous inscrire et puis on aura une salle, on aura des ateliers de préparation aussi. Alors, gagnez du temps, passez nous voir au 20-30 P9 pour qu'on puisse ensemble préparer votre journée au salon avec nous. Mm-hmm. Mais et c'est vrai, hein, j'ai fait l'expérience, moi, j'ai été sur le site pour faire le spot, et puis j'ai mis mes informations et tout, et puis on m'a rappelé. Ben voilà. Mais c'est la matinale. Nous, on rappelle tout le monde. Quelquefois, là, parce qu'on a un centre d'appel, quelquefois, nos téléphonistes même se trompent et puis nous appellent. Juste parce qu'on a fait un test et puis c'est nous. Donc, ça veut dire qu'effectivement, merci beaucoup Cynthia pour ce témoignage-là. La ligne fonctionne et puis là, l'inscription fonctionne également. Merci. Il y avait une autre question. J'ai perdu le numéro. Ok. Voilà. Donc, c'est un ingénieur civil. Mon français est correct, mais pas parfait. Maintenant, est-ce que la barrière linguistique peut me nuire au salon, et est-ce qu'il y aura des employeurs anglophones? Oui, donc il y a des employeurs anglophones, francophones, hispanophones, voilà. Donc monsieur ingénieur civil, ça dépend s'il travaille sur chantier, il y a quand même là des normes, de règles de sécurité aussi. Donc ce que les employeurs veulent pour ce genre de métier là, c'est de pouvoir comprendre les instructions de santé et sécurité au travail. Donc, je ne connais pas là le niveau de français du monsieur. Si c'est un français qui est fonctionnel, ça peut aller. Voilà. Mais si c'est pas un français, si c'est un français de base, il faudrait encore voir. Et puis, en passant, initier à des cours de francisation aussi et des ateliers là de conversation linguistique. Donc, ça peut vous aider. Mais encore une fois, inscrivez-vous. Est-ce que peut-être je peux rappeler là le site du salon pour l'inscription. Alors, c'est www.salonemploi-da.com. Alors, quand vous allez sur ce site-là, il y a deux sections. Il y a la section employeur, section candidat. Inscrivez-vous à la section candidat et nous, on va recevoir votre formulaire. Le téléphoniste va vous appeler pour pouvoir, n'est-ce pas, faire là le suivi. Et puis, si vous avez besoin, on a encore 2 semaines avant le salon, si vous avez besoin là d'accompagnement express, ben on le fera pour vous. Alors, inscrivez-vous, bien important. Ouais, vas-y. Ok. Bonjour, je suis en attente de ma décision d'asile. Mais j'ai un permis de travail valide. Oui. Est-ce que les employeurs sont ouverts à embaucher quelqu'un qui est dans ma situation? Oui. Oui, justement. C'est la situation idéale, ça. Mais parce que justement, le salon, il est fait pour ces personnes en demande d'asile-là qui ont un permis de travail. Donc, que la décision soit en attente ou pas, peu importe, tant et aussi longtemps que le permis de travail permet de travailler, ben, il faut le faire. Un permis de travail, généralement, c'est entre 2 et 3 ans et il est renouvelable. Donc, on sait actuellement qu'il y a une file d'attente pour pouvoir avoir les décisions. Donc, pendant ce temps, vous pouvez travailler. Puis, c'est comme ça qu'on vous positionne auprès des employeurs. Il faut dire aussi que dans un contexte migratoire quand même assez complexe aujourd'hui, les personnes en demande d'asile avec un permis de travail ouvert sont, on va dire là, les stars du marché de l'emploi. Alors, vous avez un permis de travail ouvert, venez au salon parce que les employeurs veulent de vous, ont besoin de vous pour pouvoir les aider dans leur production et dans leur économie.
Azaka Médé, la loi du travail. Oui, bien justement, c'est... Comment? Quand tu fais, c'est beaucoup, il faut en parler, Jackie. Ouais, ben écoute, parce que ça illustre un peu ce qu'on dit ce matin, parce que... Ça fait partie de la chose. Oui, c'est cette espèce de loi qui encadre le travail. Et chez nous, c'est très important. Et on dit que quand tu as ce loi-là sur toi, ça veut dire que tu bouges et tu réussis dans la vie. Exactement. C'est le loi qui favorise le travail. C'est cela. C'est Azaka. Pour ceux qui ne comprennent pas la loi, exactement. C'est le Dieu. Oui, c'est ça. L'esprit loi, exactement. C'est l'esprit du travail. L'esprit, l'onction du travail. C'est ça, c'est exactement. Parce que ce sont des lois en Haïti, en fait, dans la culture vaudou, on les appelle des lois. Je pense que chacun devrait avoir cette onction-là. Azaka Médé. Et là, 7h43. Alors, nous sommes en édition spéciale pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes le vendredi 27 février 2026. Et dans cette édition spéciale, on est largement consacré à la 6e édition du Salon de l'Emploi. Pour vous qui venez d'arriver ici la semaine dernière, le mois dernier, il suffit d'avoir un permis de travail ouvert. À ce moment-là, le Stade olympique de Montréal, vous êtes aussi ouvert. Dans ce cas, vous allez rencontrer plus d'une 60aine d'entreprises qui sont déjà inscrites pour ce salon. Donc, ce seront des entreprises qui seront là, dédiées pour vous accueillir. Maintenant, ce qui est important, ce que vous devez savoir et ce que vous devez faire avant, c'est de vous inscrire. Avoir le formulaire d'inscription, ça ouvre un petit peu la possibilité, puisque à ce moment-là, vous savez déjà quel type d'emploi vous cherchez. L'employeur sait déjà quel type de candidat vous êtes. Bon, écoutez, c'est plus facile le 12 mars. À ce moment-là, vous arrivez et le tour est joué. Et le tour est joué, effectivement. Donc, oui, bien important. Et puis, si tu permets, Jackie, Cynthia et puis Barbara, si vous permettez, j'aimerais là mentionner nos partenaires. Parce qu'on parle beaucoup d'inscriptions, oui, c'est bien, de candidats, d'employeurs, mais vous savez qu'ici, il y a une culture de travail en fédération. On aime beaucoup là le partenariat. Dans le milieu communautaire, à mon avis, on ne s'entraide pas beaucoup. Ça, excusez-moi, mais ça, c'est ce que je remarque. Moi, j'arrive du milieu économique et pendant 10 ans, j'ai vu de l'entraide. Et dans le milieu communautaire, je pense qu'on gagnerait à s'entraider. C'est pour cette raison, justement, que ce salon-là l'organise avec un consortium de partenaires. On ne veut pas être seul, on veut être en association avec des partenaires. Donc, permettez-moi de les citer. Bien sûr. Alors, Promis, donc, qui est un organisme dans Côte-des-Neiges, le Carré Saint-Laurent, AIEM, la Maison internationale de la Rive-Sud, la Maisonnée, le Collectif des femmes, le CIMOA, le PRAIDA, le Centre des réfugiés, le CANA, Hirondelle, la TCRI, le RSSMO, le Rossini, le CIMO, ALAC, Impulsion Travail, le BAI, Maison d'Haïti est partenaire du salon. Maison d'Haïti, CJE, Bourassa Sauvé, le CIARI. Donc, on a vraiment là une constellation de partenaires qui nous appuient, qui nous aident dans l'organisation de ce salon-là. Alors, chers partenaires, j'aimerais vous saluer bien bas. Et il y a d'autres partenaires qui ont rejoint et initient cette année. Ouais. Jackie. Écoutez, Jackie, moi je suis. Donc, effectivement, on est vraiment là dans le studio de notre partenaire, Radio Centre-Ville. Mille merci. En fait, c'est depuis même l'année dernière. On collabore. Et puis cette année, c'est vraiment une collaboration renforcée. Donc, un partenaire de choix, un partenaire, mais vraiment intègre, digne et aidant. Radio Centre-Ville, j'ai nommé Jackie, Cynthia et Barbara. Ça, c'est la matinale de Montréal. Mais il y a aussi Ronidi, Culture sans frontières, qui accompagne aussi. Ronidi, Ismaël. Donc, je ne vous connais pas tous, mais en tout cas, animateur de Radio Centre-Ville, si vous nous entendez, traducteur également. Merci. La communauté portugaise, la communauté espagnole, parce qu'il y a toutes les langues. Créole. Donc, merci infiniment de ce partenariat exemplaire qui nous permet d'avoir une visibilité extraordinaire dans le cadre du salon, mais également dans le cadre d'Inis. Il y a des inquiétudes, en ce sens qu'il y a des gens qui disent, bon, écoute, moi j'aurais bien aimé y aller, mais j'ai pas d'argent.
Oh, ça revient ça revient. Ouais. Mais j'ai pas d'argent. Ça revient J'ai pas d'argent. Ok, on va m'aider à faire mon CV. Après, il faudra que je paye, mais j'ai pas d'argent. Ce qu'il faut comprendre, chers auditeurs, et puis tu fais bien là, Jackie, de ramener cette question-là chaque fois. Inici et ses partenaires sont des organismes financés par le gouvernement du Québec, c'est-à-dire vos impôts. Mes impôts, vos impôts, ceux de Barbara, Cynthia, Jackie. Alors, tous nos services sont entièrement gratuits. En fait, nous sommes des fonctionnaires en dehors de la machine gouvernementale. En fait, c'est ça. Donc, tous les services sont gratuits. Alors, monsieur, si vous voulez faire votre CV, venez, c'est gratuit. On n'est pas une agence de placement là qui va prendre des perdièmes, là. Tout est gratuit. Quand on emmène du monde à Saguenay, c'est gratuit. Quand on organise le salon, c'est gratuit. C'est même gratuit pour les employeurs. Donc, le salon là de l'emploi qu'on organise au Stade olympique est le seul salon gratuit pour les employeurs. Ça dit non seulement c'est gratuit pour les candidats, mais c'est gratuit pour les employeurs. Donc, où avez-vous vu ça? Ouais, vous n'aurez rien à payer, les exposants n'ont rien à payer. Donc, bon, c'est gratuit. On va repartir sur la ligne parce que on a des questions, on a des commentaires, etc. Donc, Cynthia? Elle s'appelle Myriam, elle a de l'expérience en administration, mais elle ne connaît personne ici. Est-ce que le salon peut vraiment m'aider à bâtir un réseau ou c'est seulement pour déposer des CV? Mais ça, c'est une très bonne question, Myriam. Donc, Myriam vit l'isolement. Elle vit l'isolement et puis elle a besoin de réseautage aussi. Donc, justement, dans le cadre de nos services chez Inici, on a le réseautage. Donc, on appelle ça les activités collectives. Donc, collectif, ça y est, la collectivité. Alors, si Myriam s'inscrit chez Inici, elle va s'inscrire au salon, mais qu'elle s'inscrive d'abord chez Inici, justement, pour qu'on brise l'isolement, on organise des sorties. On organise là des fêtes de Noël, le carême religieux. Donc, on organise tout pour pouvoir briser l'isolement. On fait de la randonnée. Alors, Myriam, inscris-toi à nos activités collectives qui sont en physique ou même souvent qui sont en virtuel, mais qui te permettent de briser l'isolement et d'avoir des liens avec des personnes qui pourront t'aider. En passant là, le bouche à oreille, ça fonctionne énormément, le réseau. Je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà, cette antenne-là, mon premier emploi au Québec, c'est de la bouche de quelqu'un que j'ai pu, n'est-ce pas, avoir l'information. Parce que ici au Québec, il y a ce qu'on appelle le marché de l'emploi caché. 80% des postes sont cachés, ne sont pas affichés. Ouais. Vous comprenez? Donc, il faut quelqu'un qui est dans le milieu pour te dire. Qui est dans le milieu pour te dire que, mais tiens, dans mon entreprise, il y a un poste, etc., etc. Fait que moi, dans mon cas, c'était à la Chambre de commerce de Montréal. J'avais étudié avec une fille québécoise qui travaillait là. Et puis un jour, justement, à Place Versailles, comme quoi. Sans blague, là. Alors, moi, je rentrais à Place Versailles, puis elle sortait, puis on se croise. Ah, comment tu vas, Marie-Christine? Comment tu vas, Marie-Laure? On commence à parler. Ah, qu'est-ce que tu deviens? Ah, je cherche du travail, je trouve pas. Et bien, écoute, moi, je suis à la Chambre, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais il y a un poste qui est disponible. Alors envoie-moi ton CV, je vais le déposer aux ressources humaines, puis je vais te référer parce que je sais que tu es bonne. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi. Alors, le Myriam, bouche à oreille. Le bouche à oreille brise l'isolement, le réseautage, parle. Viens chez Inici, on va organiser des activités et puis on va pouvoir te permettre de pouvoir justement te repositionner et de vivre ta vie sociale ici au Québec. D'autres questions, Cynthia? Oui, je pense que c'est un monsieur, il a dit qu'il était directeur dans son pays. Oui. Mais ici, je suis prête à recommencer plus bas pour m'intégrer. Est-ce que les employeurs comprennent cette réalité ou ils nous considèrent comme surqualifiés? Ah, ça, c'est une question qui revient souvent, surqualifié. C'est-à-dire que quand on arrive, on a des diplômes, déjà très importants. Donc, est-ce que vous savez que les personnes immigrantes ont une moyenne plus élevée de diplomation que la moyenne québécoise? On arrive, on a des diplômes, et puis, ce qu'on fait souvent comme erreur, c'est qu'on s'en va encore à l'université ou encore à l'école. On peut aller à l'école pour aller se spécialiser, aller faire une reconnaissance, aller compléter une formation. On peut aller à l'école pour se réorienter. Mais quand déjà on a un diplôme de maîtrise, doctorat, et qu'on va encore à l'école, ça devient de la surqualification. Puis finalement, on s'endette et on peut tourner en rond. Donc, on a des conseillers en emploi qui sont là, donc à monsieur, qui vont faire ce qu'on appelle le diagnostic de sa situation. On va voir là ses objectifs et on va pouvoir le réorienter. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quelquefois, stratégiquement, les personnes immigrantes arrivent et puis elles font silence sur des expériences, des diplômes importants parce qu'ils ont peur de paraître se qualifier. C'est une stratégie qui peut fonctionner aussi parce que une fois que tu fais ça,
arrivé dans l'entreprise, maintenant, on réalise que tu es finalement bon. J'ai d'ailleurs un exemple. À Montmagny, quand on est parti pour la mission, donc on a l'un de nos candidats qui avait appliqué pour un poste là au McDo. Et durant les 3 premières semaines, la gérante réalise que, mais mon Dieu, il a un diplôme en gestion. Ouais. Et ça donnait que son responsable des ressources humaines devait prendre la retraite. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Fait que monsieur est sorti du comptoir. Oui, il est devenu responsable des ressources humaines. Il est en train là justement d'être préparé à la relève. Ça, c'est une stratégie. Voilà. Mais encore une fois, c'est bien important de venir et poser la question aux spécialistes. Donc, on a des conseillers en emploi qui vont voir toutes vos situations, ne leur cachez rien. Parce qu'il y en a qui arrivent et qui cachent. Et puis c'est durant là, les entrevues qui nous disent « Ah madame, ça je peux faire parce que dans mon pays j'ai fait ça ». Je dis « Mais c'est pas son CV ». Ah non, je ne l'ai pas mis. Voilà. Donc venez voir vos conseillers, ils vont faire votre diagnostic et puis on va avoir une stratégie, n'est-ce pas, de relance de vos carrières au Québec. Alors les employeurs, pour répondre à la question, sont très conscients de ça, mais encore une fois, il faut avoir une bonne stratégie et puis ici, ces partenaires sont là justement pour vous aider dans cela. Bon, on va continuer à répondre aux questions tout à l'heure après la pause puisqu'il est déjà 7h54 minutes. Ça va trop vite. Ben ça va vite, mais oui. Non, moi, je pense que, écoute, Jackie, ça c'est un piège. Là, tu me dis que c'est tout le temps de l'antenne. Mais je ne vois pas, là, franchement. Je vois pas parce que ça va trop vite. Barbara, je sais pas pour toi, mais moi, je sais ça va super vite à la matinale. Ah, ça va vite, 7h54 déjà. Souvent, les gens arrivent 90 minutes, c'est tôt, mais quand c'est fini... Mais oui. Ah oui, déjà. On va marquer la pause. Le bulletin arrive à 7h56 et puis à 8h, on revient pour continuer de parler de cette 6e édition du Salon de l'Emploi. L'essentiel de l'actualité, la mise à jour complète des nouvelles au présent. Aujourd'hui, vendredi 27